Ok, salut. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer, n'est-ce pas, comment créer une fiche de présence. Vous êtes chargé, n'est-ce pas, de contrôler, n'est-ce pas, les présences. Ça peut être des stagiaires, ça peut être des employés, ça peut être des ouvriers dans un chantier, n'est-ce pas. Ici, je vous montre donc un fichier qui peut vous permettre, n'est-ce pas, d'une manière automatique de calculer, n'est-ce pas, les absences de vos employés en fonction, de la semaine, en fonction du mois, voire même en fonction de l'année. Cette fiche est vraiment peut s'étendre au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Alors, je vous ai proposé ici, n'est-ce pas, l'utilisation de quelques cases à cocher, n'est-ce pas, pour pouvoir certifier l'absence d'une personne. Ça peut être un employé, ça peut être un stagiaire, n'est-ce pas. Donc ici donc on travaille donc avec les cases à cocher. Vous voyez, lorsque je coche la case là, il me dit qu'il est absent, n'est-ce pas, une fois. Il a été absent une fois. Si je coche encore là, il a été absent deux fois. Et je me rends compte également ici le total des absents, il est seul, n'est-ce pas. Le total des présents, ils sont 8 parce qu'il y a eu moins une personne, ils sont au nombre de 9. Si je coche encore là, on me dit total des absents, il y a eu deux absents, n'est-ce pas. Je coche là, on me dit qu'il y a eu un absent, il y a eu deux absents, il y a eu trois absents, et puis le total des présents également diminue au fur et à mesure que le total des absents augmente. Et ici, ça c'est le total. Ça, ici, ce sont les totaux, n'est-ce pas, concernant tous les emplois ou tous les stagiaires ou tous les ouvriers. Par contre, ici, c'est le total d'un employé, d'un stagiaire. D'accord, donc ici, donc, on passe donc par les cases à cocher. Vous voyez, lorsque je décoche là, ça veut dire qu'il est présent, mais lorsque je coche, ça veut dire qu'il a été absent. D'accord. Alors, je vais donc vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc monter ces fichiers en passant juste en moins de 30 minutes. Vous pouvez monter ces fichiers vous-même et puis vous pouvez le disposer comme vous voulez, le monter et puis l'utiliser, n'est-ce pas, à votre guise. Alors, c'est parti. Très bien. Je vais donc ici, n'est-ce pas, vous montrer automatiquement un fichier que j'avais déjà conçu, n'est-ce pas, qui est juste qui comporte juste les mises en page, tout simplement, les mises en forme. Là, vous avez les noms, vous avez les mois, vous avez tout simplement d'une manière simple ici. Donc, ici, donc, qu'est-ce qui sera donc question? Ici sera donc question pour nous, comme ici, d'insérer nos cases à cocher d'abord, n'est-ce pas, et de les activer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'insérer les cases, il faut également activer ces cases. Alors, allons-y directement à l'insertion de nos cases. Qu'est-ce que nous voulons? Nous allons donc faire pour insérer ces cases. On va aller dans l'onglet développeur. C'est grâce à cet onglet que nous allons insérer nos cases. Pour ceux qui n'ont pas l'onglet développeur, allez dans le menu fichier options. Dans options, vous allez prendre personnaliser le ruban. Et puis, tout simplement, vous viendrez cocher le menu développeur. Si vous n'avez pas, vous allez trouver, sera décoché. Alors, il suffit juste de venir le cocher et puis de valider. Et vous aurez votre menu développeur, votre onglet développeur ici qui sera déactivé. Ok, on a donc dans l'onglet développeur. Qu'est-ce que nous allons chercher dans l'onglet développeur? Nous allons chercher les outils de formulaire. D'accord? On va venir dans insérer. Là, on a les contrôles de formulaire et là, on a les contrôles actifs. Ici, je vous en prie, les contrôles actifs vont concerner, n'est-ce pas, les contrôles où nous allons donner des instructions en VBA ou bien en programmation ici. Par contre, les contrôles formulaires, si on peut les manipuler facilement. Donc, ne prenez pas la case à cocher ici, n'est-ce pas? Prenez plutôt la case à cocher au niveau des contrôles formulaires. Parce que si vous prenez celui-ci, vous allez avoir du mal à le manipuler. Alors, on prend notre case à cocher. On vient ici. Nous insérons notre case à cocher. Une fois que cela est fait, nous allons supprimer, n'est-ce pas, le texte qui est là, parce qu'il ne nous sert à rien.
Une fois que cela est fait, vous voyez maintenant notre case à cocher et donc là, on peut redimensionner tout simplement. Alors lorsque vous cliquez ailleurs, vous voyez, vous l'avez validé. Maintenant, si vous cherchez encore à entrer en possession de cette case, vous voyez que vous ne pouvez pas placer, vous tout simplement sur la case et faites un clic droit. D'accord? Une fois que vous avez fait un clic droit, vous pouvez donc avoir encore accès à votre case. Donc, clic droit sur la case. Voilà. Un clic droit start, pas le clic droit glisser. Voilà. Une fois que vous avez donc fait le clic droit, vous venez sur format de contrôle. Alors, lorsque vous êtes en format de contrôle, vous avez donc ce menu qui s'active devant vous. Vous voyez? Vous avez là les couleurs de traits que vous pouvez modifier si vous voulez. Vous pouvez augmenter la transparence, vous pouvez diminuer la transparence, ça dépend de ce que vous voulez. Vous avez les traits, les styles de traits également. Vous pouvez définir une couleur, ainsi de suite. Ainsi qu'ici, vous pouvez le faire. Alors, vous voyez, cette case à cocher n'est pas est simple, n'est-ce pas, avec les bordures. Voilà. Or, notre case à cocher à ce niveau, n'est-ce pas, comporte plutôt est en mode 3D. Donc nous allons venir au niveau de, vous avez la protection là, vous avez vraiment tout ici pour manipuler votre case. On va venir à protection, à contrôle, tant pour moi. Vous venez à contrôle, ici nous sommes donc à contrôle. Dans contrôle, donc on vous dit que c'est actif. Pourquoi c'est à cocher? Si mais peut-être non actif, ça veut dire que ça sera non coché. Vous pouvez laisser actif, ça ne dérange pas vu qu'on va tout cocher. Vous allez donc venir ici, cellule liée. La cellule liée ici que nous allons choisir, c'est une cellule qui va nous permettre, n'est-ce pas, de renvoyer une valeur. Cette cellule va nous renvoyer une valeur vraie ou encore une valeur fausse. La valeur, lorsque cela sera vrai, c'est lorsque la case est cochée. Lorsque cela sera faux, c'est lorsque la case sera décochée. Alors, je peux décider de mettre mes hommes en 3D. Si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre en 3D, ça ne gêne pas. Donc, je viens donc ici à cellule liée. Je sélectionne cette cellule et puis je valide ma cellule. Alors, je suppose que mon texte ici n'a pas une bonne couleur. Je vais mettre la couleur noire pour le texte pour que vous puissiez voir ce qui se passe en arrière-plan. Voilà, vous voyez donc que lorsque votre cellule est couchée, c'est écrit vrai derrière. Lorsqu'il décoche, ça devient faux. Vrai, faux, vrai, faux. Donc, c'est donc ce texte en arrière-plan que nous allons donc exploiter. Le texte de vrai ou faux, c'est. Vous voyez comment ça joue. Voilà. Donc, une fois que c'est donc fait, je veux donc encore réinsérer, n'est-ce pas? Un autre contrôle. Insérer. Case à cocher. Je vais prendre même case à cocher là. Je vais supprimer ceci. Après avoir supprimé cela, je fais un clic droit. Je pars sur format de contrôle. Dans format de contrôle, je pars à contrôle. Contrôle, je peux décider d'activer ou de ne pas activer. Je mets ça en 3D. Moi, j'aime bien mes cases en 3D. Comme vous pouvez toujours laisser ça mettre en 3D. Ça ne dérange en rien. Alors, je valide. Voilà. Voilà mes cases qui sont déjà là, mes deux cases. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour gagner en temps, n'est-ce pas? Je vais faire un clic. Je vais faire un clic, n'est-ce pas, sur cette case. Je maintiens contrôle, je clique dessus, je clique sur l'autre, ça me fait 2. Je maintiens mon contrôle, je me positionne là. Sur le bord, j'obtiens ceci. Mon curseur avec un petit plus, je double-clique, je glisse vers le bas, n'est-ce pas? Ça me permet de dupliquer mes formes. Je le fais encore une fois de plus. Je le fais encore une fois de plus. Pour gagner en temps vraiment. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, je vais tout sélectionner. Tout sélectionner. Tout sélectionner comme ceci pour les aligner normalement. Je viens à outils de dessin. Dans outils de dessin, je vais venir sur aligner. Sur aligner, je vais dire centrez-moi ces éléments. N'est-ce pas? J'espère qu'ils vont se centrer. Et puis,
On pourra les distribuer ainsi. Donc je vais voir, est-ce que c'est bien centré? Non, c'est pas bien centré. Vous allez donc devoir jouer pour pouvoir centrer vos éléments, n'est-ce pas? Vous allez devoir les déposer, les déplacer ainsi pour pouvoir les déplacer. Lorsque vous voulez valider, vous voulez sélectionner votre case, vous pouvez faire un clic droit. Ça, vous faites un clic droit comme ça vous sélectionne la case. Et vous venez donc pour le faire. Donc, une fois que vous avez donc fini d'aligner vos cases accrochées normalement comme cela se doit. Ouais, c'était encore lié. Ceci n'est lié à personne. Là, vous revenez donc ici, clic droit sur chaque case. Format de contrôle pour lier à chaque case. Sinon, ça ne va pas donner. C'est pas sa case ici, mais voici sa case. Je valide. Je fais la même chose sur celui-ci. Clic droit. Je viens sur format. Je prends. C'est pas sa case ici. Voici sa case. Je valide. Ainsi de suite. Ce qui fait donc que chaque case ici est déjà indépendante. N'est-ce pas? Il y a encore les cases. Comme les deux cases ici sont encore dépendantes de ceci. Donc, vous faites donc comme ça pour les 3 mois. Je vais donc vous laisser faire ce travail. Et puis, on se retrouve juste après. Très bien. Vous avez donc fini de faire ce travail. Et puis, vous avez fini d'insérer vos cases à cocher. N'est-ce pas? Sur les endroits qu'il fallait. Et là, vous obtenez donc ceci. Lorsque vous cochez toutes les cases, vous obtenez donc ce rendu-ci. Comme moi j'ai sur mon écran là. Vous avez donc ce rendu, vous pouvez coucher, vous pouvez découcher, vous pouvez coucher, vous pouvez découcher, coucher, découcher. Une fois que c'est donc fait, qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons procéder, n'est-ce pas, à l'insertion des formules ici. On va utiliser donc une fonction logique, n'est-ce pas, qui va nous permettre de calculer le nombre d'absents ou encore le nombre de présents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire égal est égal. La fonction qu'on va utiliser, c'est nb.si. nb.si, c'est celle-ci. nb.si. La fonction nous demande la plage de données. La plage de données, c'est cette plage-ci. N'est-ce pas? Une fois que nous avons cette plage, on met point virgule et nous demande les critères. Alors, comme le critère est écrit, le critère est en alphabétique, n'est-ce pas? En données alphabétiques, nous allons donc mettre ça entre guillemets. On a dans Excel, lorsqu'on veut introduire le texte dans une formule ou dans une fonction, on met ça entre guillemets. On va donc mettre vrai, les absents, parce que à chaque fois qu'on va cocher, on va dire qu'il est absent. On met donc vrai, on ferme, et puis on ferme la parenthèse, et puis on valide. Vous voyez donc, on a 9 parce que effectivement nous avons 9 noms ici. Donc du coup, donc, il est donc absent. Alors on incrémente ça tout simplement vers la gauche comme ceci. Voilà, on obtient ce rendu. On vient ici également, on refait la même chose, n'est-ce pas? On fait encore égal nb.si. D'accord? nb permet de calculer le nombre de valeurs. En fait, cette fonction permet de calculer le nombre de valeurs dans une chaîne de caractères. Et le point si vient maintenant ajouter une condition que compte-moi le nombre de valeurs si et seulement si tu rencontres telle valeur. Ici maintenant ça sera faux. D'accord? Parce que c'est le cas contraire. Les présents c'est lorsque c'est faux. On valide. Et là on a 0. Ça nous contrôle effectivement nos données. Très bien. Alors on peut faire une petite mise en forme si on veut. Ici. Augmenter la taille, mettre ça en gras, comme on veut. Maintenant, ici, on peut ajouter une autre colonne totale, n'est-ce pas? Cette colonne va nous permettre maintenant de calculer les absents par personne, les présences et les absences par personne individuellement. Et puis, là donc, voilà. On va mettre donc est égal à NB
toujours NB, c'est toujours ça que nous utilisons, NB. On nous demande la plage de données, on dit c'est cette plage de données-ci. Alors, on nous demande les critères, c'est vrai, n'est-ce pas? Tu as dit ça, on compte juste les absences. On dit vrai, n'est-ce pas? On ferme et puis on ferme la parenthèse, on valide. Et là maintenant, on fait répercuter cette fonction vers le bas automatiquement. Très bien. Voilà donc, on obtient donc, n'est-ce pas, ce rendu-ci qui nous calcule donc le nombre d'absences. On a 5 jours et là il nous dit oui, tu as manqué 5 fois. Si on décide donc, n'est-ce pas, de décocher ceci, vous voyez, mes formules fonctionnent normalement et automatiquement. Alors, ici donc, on va donc laver ceci, on va rendre ça propre, n'est-ce pas? Nous allons nettoyer notre partie ici. On ne va pas nettoyer ça en supprimant déjà ce qui est affiché, mais plutôt en masquant cela, d'accord? Nous allons prendre un petit remplissage, on peut décider de prendre ce remplissage. Et le texte, on attribue la même couleur au texte. Pour masquer notre texte, vous voyez maintenant, notre texte est maintenant masqué. On ne voit plus le texte, mais on voit juste les cases à cocher. Donc voilà donc comment vous pouvez donc créer, n'est-ce pas, votre fiche de contrôle des absences dans votre structure. Lorsque vous êtes chargé de cette tâche-là, cette tâche vous est dévouée, vous pouvez donc décider, n'est-ce pas, de passer à l'automatisation. Donc, il y a des vidéos qui proposent, n'est-ce pas, des fiches plus élaborées que celle-ci dans notre chaîne. Donc, si cette vidéo vous a plu, alors je vous invite à vous abonner et également à cliquer sur le petit pouce pour liker cette vidéo. À plus.